Centre chrétien, bienvenue. Vous l'a dit, je le redis encore. Cette semaine, nous avons une convocation, notre convocation solennelle. Si vous n'avez jamais participé à cette semaine de jeûne et prière, c'est vraiment, il n'est jamais trop tard pour bien faire et pour se rattraper, pour prendre les bonnes habitudes. Alors vous êtes les bienvenus cette semaine, amen, à cette convocation solennelle. On parle de convocation solennelle parce que c'est une convocation que Dieu adresse à son peuple. Maintenant, à tout le monde. Maintenant, celui qui honore la parole de Dieu, l'honore. Que celui qui la méprise. Qu'importe, il y en a qui seront là pour honorer Dieu. Quelqu'un me dit Amen. C'est vrai, aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. C'est un temps qui est extrêmement important dans le calendrier biblique, dans le calendrier de Dieu. La Pentecôte est une fête extrêmement importante. Au même titre que la fête de la Pâque. Pâque est une fête extrêmement importante. Pentecôte est une fête tout aussi importante. 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. 50 jours, voilà pourquoi on parle de Penté, parce que 50, Pentecôte, est une fête extrêmement importante. Et j'avoue qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est difficile de parler dans ce genre de circonstances parce que tu ne sais pas quoi dire. J'étais là devant Dieu, je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut dire? Je ne sais pas ce qu'il faut dire, je ne comprends pas ce qu'il faut dire, je ne suis pas qualifié pour le dire. Je pense, en toute sincérité, être le moins qualifié pour parler. Je pense que beaucoup d'autres sont plus qualifiés, mais puisque Dieu a permis que je sois là ce matin, alors je parlerai de sa part par sa seule grâce. Dis-moi Amen. Amen. J'ai dit au pasteur Anissé de prêcher, il a refusé. Il faut dire au pasteur Anissé qu'il faut qu'il soit obéissant. Il faut pas la rébellion n'est pas bonne dans l'église. Dis Amen. Quand on parle de la Pentecôte, on ne parle pas seulement du premier jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Déjà, il faut comprendre la personne de l'Esprit. Celui qui est descendu le jour de la Pentecôte, ce n'était pas un vœu, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, ce n'est pas un vœu, ce n'est pas un vent, ce n'est pas un feu plutôt, ce n'est pas un vent, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une colombe. C'est une personnalité divine qui est descendue du ciel. Jésus de Nazareth avait été envoyé par le Père, a été envoyé par le Père il y a environ 2000 ans. Le Père voulait sauver le monde, le Père voulait sauver l'humanité. Nous avons un papa merveilleux qui aime sa création. Il est le maître de la création, il est le Père de toute gloire, le Père de toute création. Et le Père nous a tellement aimés qu'il a créé l'espèce humaine, mais l'espèce humaine a été séduite par ce rebelle qu'on appelle Lucifer, devenu Satan ou encore le diable. Et il a pris en otage la terre et quelqu'un devait venir rétablir l'ordre divin sur la terre. Et ce quelqu'un qui est venu, c'est Dieu lui-même, parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Quelqu'un devait descendre du ciel pour venir sauver l'humanité. Quelqu'un dit Amen. Et celui qui est descendu du ciel, c'est celui qu'on appelle Dieu, le Fils unique. On l'appelle encore la parole de Dieu. Et nous devons regarder à sa vie, parce que sa vie nous inspire. Sa vie, Jésus-Christ est notre seul modèle véritable. S'il faut imiter quelqu'un, il faut imiter Jésus-Christ, parce qu'il est la tête de la nouvelle création. C'est-à-dire que nous sommes la nouvelle création, mais nous avons un meneur, un leader, une tête, on appelle Jésus de Nazareth. Et tel il est, tel nous devons être, tel il a fait, tel nous devons faire. Si tu me suis, dis Amen. Il était un homme en mission, il était venu pour enlever le péché du monde il y a environ 2000 ans. Il était venu, on le dit depuis des mois, pour régler la question du péché. Il est la réponse à tous les problèmes. La solution à tous les problèmes de l'humanité, à tous les problèmes, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est Dieu lui-même, à travers le Christ, parce que le Christ, c'est Dieu lui-même. Dis-moi Amen. Et lorsqu'il est venu pour accomplir une mission qui est claire. Mais pendant 30 ans, il est né par des merveilleuses prophéties angéliques. Il est né, il a vécu de manière merveilleuse, mais de manière simple. Il n'a pas fait du bruit, on ne le connaissait pas. On savait qu'il était né avec des prophéties angéliques, des anges avaient parlé à son sujet. On savait que c'était un miraculé de par sa naissance. Mais jusqu'à l'âge de 30 ans, ce Jésus de Nazareth n'a rien fait. Ce Jésus de Nazareth était un monsieur tout le monde. Ce Jésus de Nazareth était fils de charpentier. Il ne faisait rien, il n'impactait personne, il ne transformait personne. Sa vie ne donnait absolument aucune. Rien ne sortait de lui, rien. Et à l'âge de 30 ans, la Bible dit qu'il allait se faire baptiser dans le Jourdain lorsque Jean-Baptiste baptisait. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement important, que pendant qu'il était en train d'être baptisé, pendant qu'il priait le jour de son baptême, la Bible dit que les cieux se sont ouverts et quelqu'un, pas une colombe, non, quelqu'un est descendu sous la forme d'une colombe avec la noblesse, la douceur, la sensibilité d'une colombe. Mais c'est une personnalité divine qui est descendue ce jour-là. Ce jour-là, le Père en réalité est descendu
par son esprit. Il est venu remplir ce Jésus de Nazareth. Le Père ne quitte jamais le trône. On en a déjà parlé, on a vu à plusieurs reprises. Dieu, notre Père, ne quitte jamais le trône. Mais en vérité, Dieu quitte le trône. Comment? Par son esprit. Et quand le Père quitte le trône, quand on regarde le trône, le Père est assis sur le trône, mais quand on regarde la terre, le Père est partout sur la terre. Il est à Brazzaville, il est à Gomboma, il est à Oyo, il est à Brazzaville, à Pointe-Noire. Il est partout en même temps. Et quand on voit sur la terre qui est là, on voit que c'est l'Esprit de notre Père céleste. Jésus ne pouvait rien faire tant que la personne qui emmène partout sur la terre la présence du Père et la puissance du Père, tant que cette personne n'était pas venue, cette personnalité divine n'était pas venue, il ne pouvait absolument rien faire. Et il attendait impatiemment, pendant 30 ans, la venue de celui qu'on appelle le Saint-Esprit. L'envoyé, le messager, l'ange, le transporteur de la présence et de la puissance de Dieu. Et ce jour-là, Jésus l'a reçu et Jésus a été rempli. Luc 4, verset 1 nous dit que ce jour-là, Jésus rempli du Saint-Esprit, fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. C'est lorsqu'il a été rempli que sa vie ne lui appartenait plus, que sa vie n'était plus contrôlée par lui-même. Sa vie était contrôlée maintenant par celui qui était venu le remplir. Quand on parle d'être rempli, le mot rempli est un mot extrêmement important. On parle de la plénitude. Lorsque quelqu'un est rempli de vin, quand quelqu'un est rempli de vin ou d'alcool, tu n'es plus conduit par tes sens normaux, tu es conduit par ce qui te remplit. Si tu as été rempli d'alcool, alors tu deviens conduit par l'alcool et tu vas poser des actes comme quelqu'un qui est conduit par l'alcool et tu vas parler comme quelqu'un qui est sous parce que l'alcool maintenant te contrôle. Est-ce que quelqu'un me suit? De la même manière, Dieu sait que tout homme qui veut fonctionner, qui veut accomplir la volonté de Dieu, le mandat pour lequel il a été appelé, doit d'abord être rempli de l'Esprit de Dieu. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, ça veut dire que Dieu prend maintenant le contrôle et il fait de toi et il conduit ta vie comme lui il le veut, non plus comme toi tu le veux. Si tu me suis, dis-moi Amen. Et la Bible dit donc, il était rempli de l'Esprit et conduit par l'Esprit. Lorsqu'il est revenu, donc, plutôt dans Luc 4, verset 14, Jésus revêtu de la puissance maintenant de l'Esprit, après les 40 jours qu'il a passé seul avec le Seigneur, le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. La différence entre le remplissage et le revêtement, c'est juste le niveau qui a augmenté. Il était maintenant revêtu, rempli de la puissance de l'Esprit. Et c'est là que les vraies choses ont commencé. C'est là que le royaume des ténèbres a commencé à dire, aïe, on est foutu. Au verset 18, il dit ceci, il va de la synagogue, il ouvre le livre, il tombe sur le prophète Ésaïe et il se met à dire ce que Ésaïe avait déjà dit dans Ésaïe 60. Il dit l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit est sur moi parce qu'il m'a oint, je suis oint. Dès cet instant, l'Esprit de Dieu, en parlant du Saint-Esprit, est sur moi parce qu'il m'a oint pour un but. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le mot annoncer veut dire en grec ouangélizo. Ouangélizo, c'est le mot qui est traduit par annoncer, proclamer, prêcher. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur, ça fait 30 ans que je suis là, 30 ans que j'attendais la venue du Saint-Esprit, 30 ans que j'attends qu'il vienne me remplir. Il dit, mais l'Esprit du Seigneur est enfin arrivé. Et il est sur moi, il m'a revêtu de sa capacité, de sa puissance, pour une seule chose en priorité, ouangéliso, c'est-à-dire évangéliser ou encore annoncer ou encore proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Pauvres veut dire ceux qui ont spirituellement soif, ceux qui ont soif des réalités spirituelles, ceux qui ont soif de la présence de Dieu, ceux qui ont soif de la vie de Dieu. Si quelqu'un me suit, qui me dise un bon Amen. Mais tu remarqueras que juste après, il y a un point-virgule. J'ai fouillé dans toutes les traductions. Effectivement, ce point-virgule demeure. Il y a un point-virgule et ce passage, ce point-virgule est très important parce qu'il te dit que finalement, la phrase marque une pause. Il te dit, là, il y a une pause. Il explique que l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint, principalement pour annoncer la bonne nouvelle. Point virgule. Maintenant, il te détale la suite, ce qui se passe lorsqu'on annonce la bonne nouvelle.
lorsqu'on se focalise sur annoncer la bonne nouvelle, voilà maintenant ce qui va suivre. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer, pour prêcher, pour déclarer la bonne nouvelle. Et il dit maintenant ensuite, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé sont guéris lorsqu'ils entendent la bonne nouvelle. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Les captifs, les prisonniers reçoivent la délivrance lorsqu'ils entendent la bonne nouvelle. Les aveugles recouvrent la vue lorsqu'ils entendent la bonne nouvelle. Pour renvoyer libres ceux qui sont pressés de la puissance démoniaque sont rendus libres lorsqu'ils entendent la bonne nouvelle. Pour publier une année de grâce, c'est-à-dire une saison dans ta vie de faveur, une saison de démarcation, une saison de distinction. Tu l'entends et tu la reçois, tu le vis lorsque tu entends la bonne nouvelle. Autrement dit, le Saint-Esprit est venu pour une chose, évangéliser. Te rendre capable de témoigner, de proclamer la bonne nouvelle. 30 ans, il a attendu pour enfin commencer à évangéliser. Voilà pourquoi lorsqu'il était rempli de l'Esprit, la Bible dit dans Matthieu 9, verset 35, Jésus commençait à faire le travail pour lequel il avait été appelé. Rappelle-toi que le Père l'avait appelé pour ça, pour accomplir le devoir. Mais avant d'aller sur la croix, verset 500, il voulait te montrer, nous montrer ce que tout homme qui reçoit Dieu en lui doit d'abord faire. La mission que Dieu donne à tout homme, elle est résumée dans Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait dans la chaleur du Moyen-Orient, il parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il parcourait, il allait de lieu en lieu. Dans les places publiques, dans les places privées, Jésus était transformé suite à la venue du Saint-Esprit. Quand l'Esprit l'a rempli, l'Esprit lui a dit, maintenant je prends le contrôle. Je suis le Père en toi. Parce que rappelle-toi, le Saint-Esprit, Jésus l'appelle le Père qui demeure en moi. Dis-moi Amen. Et ce Père est engagé dans un business, dans une entreprise. Lui, il n'est pas dans la cosmétique, il n'est pas dans l'ingénierie, il n'est pas dans l'agriculture en priorité, non. Il n'est pas dans toutes ces choses-là, dans l'enseignement. Lui, il est d'abord dans le premier business qui concerne Dieu, c'est-à-dire sauver des vies. Gagner des vies, sauver des vies. Quelqu'un me dit Amen. Il parcourait les villes et les villages et il enseignait et il prêchait la bonne nouvelle. C'était sa priorité de prêcher la bonne nouvelle. Dans Luc 5, verset 1, on voit que les gens au bord d'un lac se rassemblaient autour de lui pour entendre la parole, pour entendre la bonne nouvelle. Tantôt on parle de la parole. Quand on parle de la parole qui se répand, on parle de la bonne nouvelle qui se répand. Dieu était obsédé par le fait de répandre la bonne nouvelle, le fait de répandre l'évangile. Il dit, Jésus, tu as attendu pendant 30 ans, maintenant le temps est arrivé. Va partout et répands la bonne nouvelle. Sa priorité des priorités, c'était seulement gagner les âmes perdues. Il savait que le Père avait tellement aimé les humains que le Père devait faire rentrer les humains dans sa bergerie. Parce que tout homme qui n'est pas rentré dans la maison de Dieu est encore dehors. Tout homme qui est dehors est vulnérable et détruit par les puissances des ténèbres. Voilà pourquoi il dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a sacrifié, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne soit pas perdu, ne soit pas perdu. Quiconque met sa confiance en Jésus ne soit pas perdu, mais qu'il obtienne, qu'il reçoive maintenant la vie divine. Et au verset 18, il dit, celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Celui qui croit au Fils n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il a rejeté, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique. Il a rejeté le salut de Dieu. Et le Père dit, il ne faut pas qu'il rejette mon salut. Il ne faut pas qu'il rejette le salut. Il faut que tu te lèves et que tu ailles prêcher. Va parler au monde entier. Va de ville en ville, de village en village. Prêche, proclame la parole, proclame le salut, proclame la délivrance, la rédemption que j'accomplis maintenant. Alors quelqu'un me dit, mais pourquoi Jésus était aussi obsédé par le fait de proclamer, de prêcher la bonne nouvelle? C'est le Saint-Esprit qui le faisait en lui. Donc le Père était lui-même impliqué dans l'activité du salut. Dit Amen.
Mais deux, pourquoi Dieu voulait autant sauver? C'est parce que Dieu sait que pour être sauvé, il faut d'abord entendre la bonne nouvelle. Il faut d'abord entendre l'évangile. Quelqu'un doit témoigner de Christ. Tu peux venir à l'église et puis ne jamais être sauvé. Tu peux même aller tous les jours à l'église, mais ne jamais être sauvé. Parce que le but de Dieu, c'est un, on t'annonce l'évangile. Deux, tu entends et tu acceptes. Et quand tu acceptes, alors tu es sauvé. Mais pour être sauvé, il faut que quelqu'un parle. Si personne ne parle, personne ne sera sauvé. Dis-moi amen. Il y a deux choses prioritaires que Jésus faisait tout le temps. Il priait pour les âmes perdues. Il priait. Mon frère Jésus était un homme de prière. Il priait. Il ne priait pas pour lui. Il priait toujours pour les âmes perdues. Parce qu'il savait que le Père voulait sauver les âmes. Et les âmes, la plupart sont des prisonniers. Elles sont prisonnières. Elles ne le savent pas. Alors il prie qu'elles le découvrent. Il prie qu'elles soient sauvées. Mais il ne prie pas seulement. Il prie, puis après il sort pour témoigner. Il prie, et après il sort pour témoigner. Dis-moi amen. C'est le travail le plus important sur la terre. Ce que Jésus-Christ faisait est réellement le travail de Dieu, le Père qu'il avait envoyé. Quand tu penses à Dieu le Père, à ce qu'il veut faire, Dieu, quelles que soient les saisons, les époques, les circonstances, sa priorité des priorités, c'est sauver des vies, gagner des âmes, étendre sa famille. Parce que quiconque n'est pas dans la maison du Père est au dehors. Et quiconque est au dehors est dans les mains du malin. Car le monde entier est sous la puissance du malin. Et ce n'est pas la volonté du Père qu'il en soit ainsi. Si tu me suis, dis-moi amen. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit, regardez ses priorités. Le gars qui ne parlait à personne, le gars qui n'avait jamais évangélisé, il était devenu un excellent, le plus grand des gagneurs d'âmes. Il gagnait des âmes. Sa priorité, c'était d'annoncer l'évangile. Parce que quand tu entends l'évangile et que tu décides de croire en l'évangile, alors tu es sauvé. Donc il parlait partout. Il allait partout selon que l'Esprit le conduisait. C'était un gagneur d'âmes. En public comme en privé, il gagnait les âmes. En public, on l'a vu, il parcourait les villes, les villages, il prêchait la parole. Et quand les gens recevaient, ils disaient, vous avez reçu, très bien, vous êtes sauvés. Papa, aujourd'hui, il y en a un tel homme sont sauvés. Le Père dit, très bien mon fils, garde-les, prie maintenant pour eux, afin qu'ils demeurent en moi. Si tu me suis, dis amen. Mais il y a des gens pour lesquels Jésus était un gagneur d'âmes. Ce n'est pas le genre de personne qui gagne seulement les âmes le dimanche. Non, il gagnait des âmes à longueur de journée. C'était sa priorité. Parce qu'il savait que le monde là, oh dis-moi amen, le monde n'est pas ce que tu crois, dis-moi amen. Oh. Il gagnait des âmes. Il voit André l'approche. Le but, vous savez, Jésus était un gagneur d'âmes. Et quand il gagnait des âmes, quand il gagnait une âme, il ne s'arrêtait pas à toi seul. Il voulait faire en sorte que quand une âme était gagnée, ses parents soient gagnés, sa famille soit gagnée, ses amis soient gagnés aussi. Tu vois, il prend un jour André, lorsqu'il attrape André est dans le filet, André est sauvé. Maintenant, André va annoncer à Pierre, qu'on appelait Céphas. André va dire à Pierre, dans Jean chapitre 1, André va dire à Pierre, Simon, nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé, nous avons trouvé celui qu'on appelle Jésus le Christ. Et puis Simon lui dit, ah bon? Il dit, viens. Et il emmena Simon. C'est André, le frère, qui a emmené Simon, Pierre, à Jésus-Christ. Et quand Simon a vu, il dit, toi. Et quand Jésus a vu Simon, il dit, toi, tu es Céphas, tu seras appelé maintenant Pierre, fort, solide, parce que pour l'instant tu es instable, mais tu seras appelé Pierre, c'est-à-dire celui qui est ferme, celui qui est dur. Quelqu'un me dit amen. Son but c'était de gagner, parce que c'était des frères. Donc quand il commence par toi, logiquement il veut gagner tes frères et tes sœurs. Si quelqu'un me suit, qui me donne amen, qui me donne un bon amen. Mais il ne s'arrête pas là. Quand il a gagné, maintenant le frère, il a gagné Pierre. Jésus dit, c'est pas fini. Le lendemain, il voit un homme qu'on appelle Philippe. Or, Philippe était l'ami de André et de Pierre. Apparemment, c'était dans le même quartier, tu vois, ou la même vie. Donc, il dit, bon, c'est pas tout. Toi, tu as été gagné, Pierre a été gagné. Maintenant, je vais aussi gagner à travers vous. Je vais aussi gagner Philippe. Ah, tu vois, c'est un gagneur d'âme. Il gagne tout le monde. Et quand il gagne Philippe, il dit, Philippe, toi, suis-moi, parce qu'il connaît le cœur de chaque homme. Le Saint-Esprit lui donne de discerner qui il faut gagner, comment il faut le gagner. Il dit à Philippe, Philippe, toi, suis-moi. Philippe le suit. Et puis le lendemain, quelques temps après, Philippe, maintenant, il va voir Nathanaël. Oh, Nathanaël, lui, c'est un raisonneur, c'est un gars qui est carré. Il n'aime pas le désordre. Il dit, Nathanaël, toi, je sais que tu es bizarre, tu es trop dur, viens. Nous avons trouvé celui dont la loi et les prophètes ont parlé, Jésus le Nazaréen, fils de Joseph. Nathanaël lui dit quoi? Peux-tu venir de bon quelque chose de Nazareth? Ah, laisse-moi. Il dit non, Nathanaël, viens et vois. C'est que pour évangéliser, tu peux juste dire à quelqu'un, viens et vois. Pour parler à quelqu'un, quand tu ne sais pas comment parler, comme il sait que le gars est trop carré, il dit, mon frère, viens et puis vois ça. Dis-moi amen.
Et quand Nathanaël lui dit, Nathanaël vient, il dit, ah, toi tu es Nathanaël, je t'ai vu quand j'étais là-bas. Je t'ai vu, tu étais déjà loin. Et toi tu m'as vu où? Quand tu étais sous... Il dit, toi tu es Rabbi, toi tu es vraiment le fils de Dieu. Il dit, petit bas la terre. Tu n'as encore rien vu. Quelqu'un me dit amen. Il y a des hommes que Jésus gagnait en privé. Quand il voulait gagner les gens du Sanhédrin, les gens du conseil des prêtres, Nicodème est venu le voir. Il y a des gens, quand tu veux les gagner, il faut souvent parler la nuit. Il y a des gens qu'on ne gagne que la nuit. Tout le monde ne répond pas à la foule. Il y a des gens qu'on gagne dans la foule, puis il y a des gens qu'on ne gagne que la nuit. Très tard. Parce qu'ils ne peuvent pas venir en public. Ce sont des gens, ce sont des VIPP. Very important personne. Et lui, Jésus le gagne. On l'appelle Nicodème. Dis-moi amen. Le but de Dieu, c'est de gagner tout le monde. Tout le monde, petit et grand, riche et pauvre, faible et fort. Dieu veut gagner tout le monde. Et pour ça, il veut passer par toi. Dis-moi amen. Il était devenu un grand gagneur d'âme. Un jour, le Saint-Esprit voulait gagner la vie de Samarie. C'est le Saint-Esprit qui agissait à travers Jésus. Jésus était contrôlé par le Saint-Esprit. Jésus voulait gagner la Samarie. Et il savait que pour gagner la Samarie, il y avait une dame là. Mauvais témoignage, mauvaise vie. Trop de maris elle a eu. Trop bordélique. Il dit, mais celle-là, quand je vais la transformer, celle-là va me gagner toute la Samarie. Alors il dit aux apôtres, dégagez. Il s'assied au bord d'un puits, il dit aux apôtres, allez chercher à manger, à boire. Allez. Il chasse, parce qu'il sait que si les disciples sont là, il y a des gens à qui on ne parle pas en public, je le répète. Il y a des gens, il faut seulement parler, soit la nuit, comme Nicodème, soit le jour, mais tête à tête. Parce qu'il sait que celle-là, si on ne lit pas devant les gens, elle va être comme un ouragan. Alors Jésus, on chasse les apôtres. Allez là-bas, faites vos courses. Mais pourquoi tu veux rester? Non, allez-y, je reste seul. Puis le type est assis au bord d'un puits. Et la dame arrive, vient puiser. Femme, donne-moi à boire. Quoi? Moi je te donne à boire. Toi qui es juif, tu me demandes à boire. Il commence à parler. Calme-toi. Il a commencé la conversation. Il savait comment. Le but c'était la gagner. Vous savez pourquoi? Quand il a gagné, il ne voulait pas la gagner elle seule. Il voulait gagner la Samarie. Et à travers elle, la dame, elle était touchée. Tellement touchée. Elle ne comprenait pas tout de Jésus. Mais elle était déjà touchée. Elle repart dans la ville. Elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout. Et elle a amené toute la ville. Jésus a gagné toute la ville de la Samarie. Tu vois, Jésus, il ne faisait pas ça. Mais quand le Saint-Esprit est venu, toute son activité tournait autour du salut des âmes. Toute son activité consistait à aller gagner des âmes. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'Esprit du Seigneur était sur lui, était venu demeurer en lui, le remplir pour gagner des âmes, évangéliser, témoigner. Si tu me suis, dis-moi amen. Après avoir vécu une vie de grand gagneur d'âme, le temps arrive maintenant, Jésus va partir. La veille de son départ, la veille de la crucifixion, dans Jean 14, verset 16, il parle à ses disciples. Il dit, bon, moi maintenant je veux partir, je veux prier le Père, et je prierai le Père, il va vous donner un autre consolateur. Il dit, l'Esprit de vérité, il va demeurer éternellement avec vous. Il introduit ce soir-là, la veille de la crucifixion, pas une chose, pas un vœu, pas un feu plutôt, pas un vent. Non, pendant longtemps, on a cru que le Saint-Esprit était une chose. Voilà pourquoi on lui parlait comme une chose. Viens, fais, viens. Il a introduit une personne divine qui était méconnue jusqu'à présent, que très peu connaissaient. Et même malheureusement dans l'Église, très peu connaissent cette personnalité qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Il nous introduit le soir de la crucifixion, la veille de la crucifixion. Il introduit la personne la plus majestueuse, la plus excellente, la plus solennelle. Dieu sur la terre qui vient habiter en nous. Il introduit le Saint-Esprit. Il dit, il a une particularité. Il ne sera pas seulement avec vous, sauf que cette fois-ci, il sera en vous. Le monde ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez. Il dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous allez me voir. Oh, comment ça? Il dit non. Vous ne me verrez pas dans quelques temps, c'est vrai. Mais dans peu de temps, je vais revenir. Mais je ne veux pas revenir sur ma forme actuelle. Je veux revenir sur une autre forme, sur mon esprit. Or, mon esprit, c'est moi-même. Mon esprit, c'est l'esprit du Père. Le Père et moi, nous sommes un. L'esprit, le Père et moi, nous sommes un. Tout comme toi, tu es corps, âme, esprit. Toi, tu es corps, âme et esprit. Tu es trois en un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois en un. Trois personnalités comme ton esprit, ton âme et ton corps. Trois entités distinctes en toi et ça fait de toi une seule personne. Ainsi, le Père, le Fils et l'Esprit, un, mais dans trois personnalités distinctes. Celui qui vient, dit Jésus,
ce n'est pas moi, mais en fait c'est moi par mon esprit. Si tu me comprends, dis-moi Amen. Voilà pourquoi il dit encore un peu de temps, verset 19, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Et dans Jean chapitre 16 au verset 7, il leur dit, je vous dis les amis, ne soyez pas tristes, c'est dans votre avantage. Il vous est avantageux que moi je m'en aille, parce que jusque-là, je suis limité. Le Père veut sauver le monde entier. Le Père a tellement aimé le monde et les êtres humains qu'il veut sauver tous les humains. Mais là, vous voyez, je ne fais que sauver les habitants de Jérusalem, un peu de Judée et de la Samarie, c'est vrai, mais c'est trop insuffisant, parce que le Père aime tout le monde. Le Père veut faire entrer tout le monde dans la bergerie. Le Père veut que tout le monde soit sauvé. Non, ne pars pas. Il dit non, je dois partir parce que pour l'instant, c'est moi qui concentre toute la présence et la puissance du Père. Le Père est en moi. La puissance pour évangéliser est en moi. La capacité est en moi. Regardez-moi, depuis 30 ans, je n'avais rien fait. Mais à partir de 30 ans, quand il est venu, regardez l'impact que ma vie a eu. Ma vie a eu cet impact à cause du Saint-Esprit. Si tu me suis, dis-moi Amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Et tu dis, c'est à cause de l'Esprit, à cause du glorieux Saint-Esprit. Ma vie est un message, ma vie a un impact. Maintenant, je dois m'en aller parce que si je vais, je vous enverrai le Allos consolateur. Je vous enverrai, il est exactement de la même nature que moi. Il est exactement comme moi. Il dit, mais c'est dans votre avantage. Dis-moi Amen. Et ensuite, Jésus, le lendemain, a été crucifié. Jésus a été enseveli. Et le troisième jour, Jésus est ressuscité. Et après maintenant la résurrection, le voilà maintenant qui apparaît devant ses disciples et qui dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que voyez-vous, j'ai fonctionné, j'ai travaillé à cause du revêtement de puissance, de la capacité du Père qui m'a été donnée par son esprit. Maintenant, moi je vais partir. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la capacité d'en haut. Et dans Acte 1, verset 8, passage que nous connaissons tous très bien, il leur dit, et attention, ce sont les dernières paroles de Jésus avant son ascension. 40 jours, nous sommes là à 40 jours après la résurrection de Jésus. Le 40e jour, 10 jours avant la Pentecôte, c'était l'ascension. Jésus leur dit, les dernières paroles, vous allez recevoir une puissance, une capacité, un renforcement de capacité, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire qu'il y a un lien entre l'arrivée du Saint-Esprit et la suite de la phrase. Et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va venir vous donner sa capacité et vous allez maintenant devenir des témoins comme moi j'ai été témoin. Vous allez devenir des ambassadeurs comme moi j'ai été un ambassadeur. Dis-moi un bon Amen si tu me comprends. Alors, le jour de la Pentecôte, 10 jours plus tard, alors qu'ils étaient en train de prier, il s'est passé quelque chose. Celui que le Père avait promis, celui que Jésus avait annoncé et promis, le glorieux Saint-Esprit est descendu. Dans Actes chapitre 2, verset 1, ce jour-là, il est descendu. Et le problème, c'est que nous n'avons pas compris, Église, pourquoi est-ce qu'il est venu. Pourquoi est-ce qu'il est réellement descendu? Pourquoi le Saint-Esprit est venu pour nous remplir, nous saisir? Pourquoi? Pendant des années, moi-même, je n'avais pas compris le pourquoi de la venue du Saint-Esprit. Oh, il veut que nous soyons remplis. Premièrement, Jésus a envoyé son esprit pour continuer le travail. Il ne pouvait pas tout faire dans son corps de terre, mais il comptait sur toi et sur moi pour poursuivre son travail. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Comme si tu n'étais pas concerné par son travail. Mais laisse-moi finir, je n'ai pas terminé. Il veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et ça se passe le jour de la Pentecôte. Mais il y a au moins 2 raisons. Je vais limiter, il y en a plusieurs. Mais il y a 2 raisons minimum pour lesquelles l'Esprit de Dieu est venu nous remplir. Il y a beaucoup de raisons, c'est vrai, mais je me limite à 2 seulement. Première raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Il est venu pour te rendre fort. Personne ne peut faire le travail de Dieu s'il n'a pas la capacité de Dieu. Personne.
La première raison pour laquelle l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, c'est parce qu'il a décidé de te rendre fort. Selon qu'il est écrit, 1 Corinthiens 6, verset 13, soyez courageux, soyez forts. Il dit encore, fortifiez-vous. C'est-à-dire, soyez forts ou encore devenez forts. La volonté de Dieu, c'est que tu sois un homme, une femme forte. Un homme, une femme courageux. Frère, la timidité là, Dieu n'est pas là-bas. La peur, Dieu n'est pas là-bas. Dieu veut que son peuple soit un peuple audacieux, courageux, solide, dur, fort. Mais quand je parle de fort dans l'esprit. L'homme est avant tout un esprit. Et Dieu veut que toi, en tant qu'être spirituel, dans ce monde rempli de méchanceté, dans ce monde plein de méchanceté, nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Dieu dit que je veux que vous soyez forts. Dieu ne se plaît jamais dans la faiblesse. Dieu est un Dieu fort. Dis-moi Amen. Il se plaît, c'est vrai, dans la faiblesse, mais il ne te parle pas de la faiblesse spirituelle. Non. Là, je parle de la force spirituelle. Dieu aime quand tu es brisé. Mais ça, c'est ton âme qui est brisée, pas ton esprit. Non, quand l'âme est brisée, l'âme humiliée, ça, Dieu aime ça. Hein? Tu ressembles à Dieu. Mais il te parle de ton esprit. Le vrai toi, là, il faut que tu sois un homme de bijoux, plein de muscles, de chocolat, de pectoraux, de muscles. Si tu me suis, dis-moi Amen. Dans Ephésiens 6, verset 10, il nous dit, devenez forts dans le Seigneur. Devenez forts. Frère, dans ce monde-là, soit tu es fort, soit tu es faible. Les forts triomphent, les faibles sont vaincus. Va à l'église faible, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois devenir un homme fort, une femme forte. Même si tu es né de nouveau hier, la volonté de Dieu, c'est que tu deviennes fort. Trop de chrétiens sont des faibles, moustiques, spaghettis spirituels, misérables spirituels. Quand Satan te voit, il te fait Miami. Comment ça? Dieu a traversé le ciel, il vient habiter en toi. On l'appelle le Tout-Puissant. Et toi, tu es faible. Tu sais pourquoi? Parce que tu as oublié, tu ne sais pas, que pour être fort, personne ne peut être fort s'il n'a pas une vie de prière. Tout homme fort se fortifie par la prière et dans la prière. Autrement dit, la prière, c'est la seule manière pour toi de devenir fort. Ce n'est pas en allant à l'église le dimanche. Tu écoutes un bon message, tu dis Amen, Amen, Amen. Ça ne te rend pas fort. Ça te donne la nourriture pour commencer à t'exercer et faire de l'haltérophilie spirituelle. La parole t'est donnée, tu manges. Maintenant, il faut faire de l'exercice. Ça, c'est dans la prière. Quelqu'un dit Amen. Il te dit que quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, là, ma maison, là où j'habite, sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. C'est-à-dire un endroit où on élève des prières. Mais attention, hein, toi tu as toujours prié pour toi. Voilà pourquoi tu es faible. Dieu m'a dit, tous les gens qui prient pour eux-mêmes sont faibles. Parce que Dieu n'est pas égoïste. Il vient habiter en toi, tu es égoïste. Pourquoi? Ça ne marche pas. Toutes les fois que tu ne pries que pour tes besoins, je te dis, je vois quelqu'un qui est faiblard. Moustique, spaghetti. Les gens forts, on devient fort. Il dit, ma maison sera une maison de prière. Pourquoi? Pourquoi? Pour toutes les nations. Autrement dit, par toi, là, on doit sortir des prières. Mais pas pour toi seulement. Pour les autres qui ne sont pas encore convertis. Pour tes amis qui ne sont pas encore convertis. Pour tes parents qui ne sont pas encore gagnés. Pour la vie qui n'est pas encore gagnée. Tu dois faire sortir des prières pour les autres. Marc 11, verset 17. Tu as bien vu, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. C'est ethnos, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas encore gagnés, qui ne sont pas encore sauvés, les perdus. Or toi, il vient habiter en toi et tu fais que prier. Il me faut le mariage, la voiture, le travail, les enfants, la femme, le mari. C'est ça, voilà pourquoi tu ne t'en sors pas. Parce que tu transgresses la parole de Dieu. Et tu dis, je suis spirituel. Non, tu n'es pas spirituel. Quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est en train de prier. Pas pour ses besoins seulement, mais il prie
pour que les autres âmes soient gagnées. Pourquoi? C'est le travail du Saint-Esprit. Dieu veut sauver le monde. Ta famille, Dieu veut sauver. Il est passé par toi. Ne t'arrête pas, il ne veut pas s'arrêter à toi. Il veut toucher les autres au travers de toi. Si tu me suis, dis-moi Amen. Autrement dit, le Saint-Esprit te remplit pour faire de toi un intercesseur pour tous les autres. Priez pour tous les saints. Priez pour les autres. Priez pour les autres. C'est le travail de Dieu. C'est quand nous sommes là actuellement assemblés ici, mais Dieu est en train de voir ceux qui sont dans la rue, qui ne sont pas dans les églises. Dieu pense à eux. Est-ce que tu es conscient de ça? Il pense aux voisins que tu as laissés là-bas. Il pense à tes amis du bureau. Il veut les gagner. Mais il a besoin que toi, tu prennes conscience qu'il est venu te remplir pour eux. Mais dis Amen. Quand tu penses qu'il a prié pour toi, je suis malade, tu vas rester malade. Tu sais pourquoi? Dieu n'aime pas l'égoïsme. Tes prières sont trop centrées sur toi. Élève des prières en faveur de tes voisins, en faveur des autres qui ne sont pas sauvés, en faveur des nations. Et tu verras que tu n'auras même pas prié pour toi, tu vas te guérir. Dis, ah, maintenant tu penses à mon royaume, mes intérêts, je te guéris. Oh. Quelqu'un me dit Amen ici. Et faites honte. Mais, bon, ça je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais la vie de prière là, frère, quand l'esprit te remplit, tu as vu que les premiers signes, c'est la prière en langue. Il te donne la capacité de prier un nouveau langage, qu'on appelle le langage de langue, le langage de l'esprit. Et beaucoup n'ont pas compris l'importance de prier en langue. Frère, quand l'esprit te remplit, ta maison qui devient une maison de prière là, tu vas beaucoup prier en langue, par l'esprit. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Le par l'esprit là, il y a beaucoup de prières en langue. Hey, on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais tu es un enfant. Tu penses que le monde se limite à toi. Mais le monde est complexe. Et donc tu sais que prier en français. Ou en lingala. Oh Yahweh, Yahweh Nanga, Yahweh, Salah, oh Yahweh, Seigneur agis, Seigneur agis. Quoi? Mais écoutez, si quelqu'un ne prie même pas une heure, minimum une heure, en langue, Liba, Sako, Rebaba, Sakande, Rababo, Se, Rakata, Robo, Kande, Lebashi. Oh Père, Rababa, Soto, Rima, Kande, Leko, Sata, Yaraba, Rababa, Koriaba. Toi, tu ne pries même pas une heure en langue. Mais toute personne qui n'est pas capable de prier en langue de manière régulière, 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais comment vas-tu accomplir la volonté de Dieu pour ta vie? Il y a des forces spirituelles qui s'opposent à toi et tu ne les connais même pas. Il y a des gens qui s'opposent à toi, tu ne les connais même pas. Toi, tout ce que tu as dit, c'est Seigneur, bénis-moi, bénis mes enfants. Mais la vie, ce n'est pas comme ça. Kata, rotosa, likabasa. Il faut prier par l'esprit. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire dans ta vie parce que tu ne sais pas prier en langue? Je le répète, il y a des choses qui ne peuvent pas sortir de toi. Tu ne pries pas en langue. Si ce n'est pas quelqu'un qui prie, si c'est que toi là, tu ne vas jamais faire. Voilà pourquoi Dieu est obligé de susciter des gens pour prier pour toi et en esprit. Ça, il faut qu'on apprenne à prier en langue. 24 heures de prière en langue. Rakababa. On annonce ce sujet. Le secret, je vais vous dire. Tu lances ce sujet de prière en français. Attendez. Tu lances ce sujet de prière en français et tu pries en langue. Bon, ça, on parlera ça seulement le vendredi. Parce que le vendredi, il n'y a pas tout le monde, c'est mieux. Voilà. Quand tu veux prendre les choses précieuses, tu ne veux rien faire, non. Oh, beaucoup ont reçu le don du parler en langue. Mais c'est seulement pour dire coca, choco, chocolat, chococa, chakako, chakaka, chalalalala, chikili, kili, kili, loulou, 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 loulou. Frère, ce n'est pas ça le but. Et puis tu pries de temps en temps. Oh, j'ai prié 10 minutes. Roboubou, kikiki, kikiko, kakakako, kikiki. C'est tout. Misérable. Il faut apprendre à prier par l'esprit pendant longtemps, frère. Bon, ça, on va garder ça pour le vendredi. Pas pour le dimanche. Dimanche, là, je ne veux pas. C'est vendredi seulement. Parce que vendredi, au moins, il y en a qui payent le prix, qui viennent écouter à l'école de la prière par le Saint-Esprit. Mais il y a beaucoup de choses que Dieu ne peut pas faire avec toi. Parce que tu es trop léger.
Tu ne seras jamais fort, écoute-moi, tu ne seras jamais fort en priant avec ton langage que tu connais d'habitude. En lingala, monokutuba, anglais, français. C'est impossible. Le monde est trop vaste. Ta destinée est trop grande. Il y a même des choses qui sont enfouies en toi, tu ne sais même pas. Il y a des dons qui sont enfouis en toi, tu ne sais même pas. Il y a des capacités que le Saint-Esprit a embarquées en toi, tu ne peux pas les manifester. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne les manifeste que loskaba, rakaba, sotoka, liba, seke. Comme par exemple, Dieu dit, priez pour le Congo. Comment tu veux qu'on prie pour le Congo en français seulement? On ne sait pas ce qui se passe. Mon esprit est limité. Plutôt, mon intelligence est limitée. Je ne sais pas ce qui se passe. Qui est en train d'attaquer le Congo? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Comme je ne sais pas, mais il y en a un qui sait tout. C'est Dieu. Et il est en moi. Il dit, prie par l'esprit. C'est ça. Il faut développer la prière en langue de manière personnelle, de manière volontaire. Si tu ne pries pas en langue au moins 1 heure, je te dis minimum. 1 heure même, c'est le minimum. Hein? C'est le moustiques, minimum. Prie, sois un homme de prière. Prie tout le temps. Tu es en train de marcher. La kotorabasa, libarantoso, ilabaraba, lekabasa. Je te rends grâce. Les bons. Bon, je ne veux pas en parler aujourd'hui, mais je voulais que tu saches qu'il faut prier par l'esprit. Donc en langue. Le problème des langues, c'est que 1, toi tu négliges. 2, tu as peur. Satan essaie de te faire peur. Il te fait croire que, oh, attention, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Attention, c'est satanique. Et là, il t'a eu. Moi aussi, t'inquiète pas, moi aussi, on m'a fait ça. Quelqu'un en est passé par là, nous tous. Hein. L'ennemi a peur que tu parles en langue. Parce qu'il ne décode pas ce que tu es en train de dire. Est-ce que c'est que quand tu pries, tu ne dois pas tout dire? Bon, que ça, j'en parle pas. Non, il faut que j'arrête. Quand on prie, on ne dit pas tout. Toi, tu veux tout dire à Dieu avec ton intelligence, mais tu ne sais même pas tout ce que Dieu veut faire. L'esprit en toi sait ce que Dieu veut faire. Quelqu'un dit amen, je ferme la parenthèse. Quel est mon but? Le premier point, c'est que Dieu veut que tu sois rempli de l'esprit pour faire de toi quelqu'un de spirituellement robuste, de fort, de capable, de tenace, de courageux. Combien de fois je vois pas des gens qui me disent, pasteur, soutenez-moi en prière. Je me sens faible, soutenez-moi en prière. Je ne comprends pas pourquoi telle ou telle chose m'arrive, pasteur, soutenez-moi en prière. Soutenez-moi en prière. Dieu dit, mon fils, j'ai été envoyé du ciel. Je suis le Père qui demeure en toi. Je suis venu pour te rendre fort et capable. C'est moi qui te porte par mes prières. Tout ce que je te demande, c'est tiens-toi dans ma présence et prie par l'esprit. Prie en langue. Et toi, tu dis toujours, priez pour moi. Non, il faut que tu désires prier en langue. Parce que lui, il ne répond qu'à la soif. Oh, il y en a beaucoup qui n'ont pas soif. Même pas de faim. Quand quelqu'un n'a pas faim, tu as faim? Non. Donc tu ne manges pas. Tu as soif? Non. Tu ne bois pas? Frère, moi j'ai faim de Dieu. Laisse-moi tranquille. Dis amen et je continue. La deuxième raison pour laquelle il veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. La deuxième raison pour laquelle Dieu veut que tu sois rempli et conduit par l'Esprit. Il a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins. En tout lieu, vous serez mes ambassadeurs, mes envoyés spéciaux. Les envoyés du ciel, dans votre famille, dans votre quartier, dans votre ville, votre pays. Soyez mes envoyés. Tout lieu où tu mets la plante de tes pieds est un lieu de mission. Et ça, on n'a pas compris. Le Saint-Esprit est venu pourquoi le jour de la Pentecôte? Il est venu pour poursuivre le travail de Christ, c'est-à-dire gagner des âmes. Gagner des âmes et gagner des âmes. À part toi, il vient en toi, il fait de toi un homme, une femme de prière pour toutes les nations, c'est-à-dire pour toutes les âmes perdues, tu apprends à prier. Deuxièmement, il te rend capable maintenant de témoigner, de parler de lui. Personne ne peut parler de Jésus. Moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de parler de Dieu, c'est impossible. Mais lorsqu'il vient en moi, je deviens comme quelqu'un qui est transfiguré. Superman n'est rien à côté de moi. Je suis Dieu sur terre et je parle de la part de Dieu. Dis-moi amen. Quand il est venu les remplir ce jour-là, acte 2, verset 1, pendant des années, moi j'ai lu le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble.
dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel. Le bruit, un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils furent tous, au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler. Korobobo, l'autre disait likibibibi, l'autre disait chakalababa, l'autre disait Coca-Cola, Coca, Coco, chakaka. Tout le monde commençait à parler en langue. Et nous, pendant des années, on s'est arrêté là. Alors moi maintenant je parle en langue. Oh, pasteur, toi ton parler en anglais est bien. Hein? Et moi c'est chakalababa. Oh, l'autre là c'est bien. Ligabababa. Et puis je dis, oh, je vois, je prophétise. Ligibibibibibi. Le Seigneur a dit ça. Seigneur a dit, ok, ça va. Mais ça c'est l'événement. Mais c'est pas pour ça qu'il est venu. Il y avait un but. Dieu ne fait rien sans un but. Dieu avait un but. Il les a remplis ce jour-là. Ils ont commencé à parler en langue. Mais toi et moi, pendant longtemps, on s'est arrêté pour dire chocolat, coca. Alors, prions. Robobo, chakaka. Puis quand tu as vu de prier, on rentre à la maison, on dit, oh, on a bien prié. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est dans la suite. Acte chapitre 2, toujours. Quand les hommes se sont rassemblés, après qu'il y a eu ce tumulte, les gens se sont approchés, commencé à se moquer d'eux. Oh, ils sont ivres. Et là, le Saint-Esprit dit, maintenant, la foule est là. Pierre, lève-toi et parle. Le but, c'est qu'ils entendent la bonne nouvelle. Ils ont été attirés par l'événement spectaculaire, les langues de feu. C'est pas tout. Pierre, lève-toi. Pierre se lève et dit, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le croyez, car ce n'est pas encore l'heure de l'ivresse. Mais c'est ici l'accomplissement de la prophétie. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des songes, vos pères auront des visions. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître. Pierre, par le Saint-Esprit, Pierre commence à mitrailler l'atmosphère en bombardant la parole de Dieu. Si tu me suis, dis Amen. Le verset 36, Pierre continue. Il dit que toute la maison, Pierre était zélé. Le gars qui était peureux. Quelques heures auparavant, là, le gars était rempli de courage pour témoigner. Parce que témoigner, il faut avoir du courage. Dis Amen. Amen. Le courage, ce n'est pas toi qui le cherches, c'est Dieu qui te le donne. Oh, si quelqu'un me suit, donne-moi un bon Amen. Quoi, moi, je ne suis pas quelqu'un de courageux naturellement, mais depuis qu'il est venu habiter en moi, là, il ne faut pas me provoquer. Je dors, je me lève avec le courage. Je suis même vendeur de courage et d'audace. Si tu veux, je te donne 1 kilo, 2 kilos de courage. Je suis rechargé en permanence par la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Frère, j'ai compris là où on se charge. C'est dans la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu nous revigore. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Pourquoi? Ils sont rechargés par la puissance du glorieux Dieu, Saint-Esprit, qui est en eux. C'est de toi que je parle, donne-moi un bon amen. Alors Pierre continue, il dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. J'imagine ce jour-là, Pierre était audacieux, était courageux, le Pierre qui était pour le trône. Ce jour-là, le type était transformé. Ah, j'aime ça. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Voilà ce que fait la parole quand elle est donnée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la parole religieuse. Nous lisons l'évangile, s'il vous plaît, de Saint Jean. Avec mes gros yeux comme un hibou, je vous regarde donc. Je suis misérable. Ils eurent le cœur vivement touché. Il dit, homme frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Ah, Pierre se vengeait. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. Et la Bible dit, verset 41. Le but, c'est là maintenant. C'est ce que Dieu voulait. Ceux qui acceptèrent sa parole, ceux qui crurent, tu dois entendre l'évangile et tu dois croire. C'est là que tu es sauvé. Il dit ceux qui acceptèrent, qui crurent sa parole, furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes.
3000 personnes sauvées en un instant suite à une prédication. Gloire à Dieu pour l'Esprit de Dieu. Tu vois, le but de la Pentecôte, ce n'était pas juste les sensations. Oh, je ris. L'Esprit. Non, c'est Dieu vient. Il nous remplit et on évangélise. Il nous remplit, on gagne les âmes. Il nous remplit, on dépeuple l'enfer. Et on peuple le royaume de Dieu. Il vient pour ça. Même quand Dieu fait des miracles. Malheureusement, aujourd'hui, quand Dieu fait des miracles. Dans Actes chapitre 1, 3 plutôt, la suite. Actes chapitre 3, au verset 11. Pierre et Jean montent au temple et ils font un miracle. Le gars qui était paralytique depuis des années, depuis sa naissance, il se lève et il marche. Et la foule vient vous dire, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, c'est merveilleux. Aujourd'hui, les gens allaient dire, non, le pasteur est trop fort. C'est l'homme de Dieu, l'ami du Saint-Esprit, l'homme qui vient des montagnes, l'homme de l'intimité avec Dieu, le général de je ne sais pas de quoi, le capitaine ou le maréchal ou le bishop, on ne sait pas de quoi. On allait commencer à vanter l'homme par qui le gars était guéri. On va dire, Moto Azambé. Hey! On a dit, ah, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Misérable. Ce n'est pas pour ça que le miracle a eu lieu. Dans Acte 3, verset 11. Comme tout le peuple était stupéfait, accourait vers eux. Pierre, à cette vue, dit au peuple, il n'a pas pris la gloire sur lui, et Pierre a dit au peuple, vous Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous? Comme si c'était nous qui, par notre propre puissance, notre propre piété, avons fait marcher cet homme. Oh Pierre, béni soit Dieu pour ta vie. Pierre a été tellement brisé qu'il était mort à lui-même. Maintenant quand la gloire vient, il dit, pas sur moi, c'est pas moi, c'est Jésus qui l'a fait. Et puis il commence, il dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Tu vois, il met la gloire sur Jésus-Christ. Après un miracle, les gens viennent, ils disent, non, c'est mon onction, ma puissance. Allez. Non, c'est pas moi, c'est Jésus qui doit être glorifié. Et au verset 19, il leur dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Oh, et dans la suite, au Acte 4, verset 14, il est écrit, beaucoup de ceux qui avaient entendu cette parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à 5000 âmes. 5000 âmes sauvées à une prédication, suite à une prédication. C'est ce que Dieu voulait. Rien n'est plus important pour Dieu que de sauver les âmes. Dieu ne s'intéresse que au salut des âmes. Si tu as compris ça, dis-moi amen. Il a envoyé son esprit pour le salut des âmes. Pas pour notre popularité. Pas pour faire du pasteur Castanou un bon pasteur. Non. Pour faire du pasteur Castanou un bon évangéliste. Pour faire de toi un bon évangéliste. Pour faire de toi un bon gagneur d'âme. Pour faire de toi un grand gagneur d'âme. Pour faire de toi un intercesseur qui prie pour le salut des âmes. Arrête de prier pour toi, tu es égoïste. Ta vie va continuer à tourner en rond. Tu ne vas pas progresser. Même si tu as l'argent, tu ne seras pas heureux. C'est pourquoi? Parce que quelque chose te manque. Tu n'es pas en train de faire ce pourquoi tu as été appelé. Tu n'es pas en train de travailler avec le Saint-Esprit. Et lui, il est triste parce qu'il dit, mais je veux que tu penses à mes intérêts. Parce que nous travaillons avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes les collaborateurs de notre Papa qui demeure en nous par son Esprit. Et il veut travailler avec nous. C'est du camouflage. Quand Satan détruit les hommes, c'est ce qu'il fait. Il possède les âmes, il rentre dans les corps. Et puis si c'est un esprit de meurtre, il va commencer à tuer à travers toi. Si c'est un esprit de viol, il va commencer à violer les gens à travers toi. Si c'est un esprit de débauche, tu vas commencer à vouloir coucher avec toutes les femmes. C'est normal, c'est un esprit démoniaque qui te possède et qui te pousse, qui t'influence, qui te pousse à faire des choses. Si c'est un esprit de mensonge, tu vas commencer à mentir bêtement, même sans faire exprès. Est-ce que quelqu'un me suit? Si c'est un esprit de meurtre, tu vas commencer à assassiner les gens. Même quand tu n'as pas envie, tu vas les assassiner. C'est un esprit qui te possède. On appelle ça du camouflage. Satan se cache dans les corps pour faire des sales besognes, répandre le mal. Dieu aussi dit camouflage. Le Saint-Esprit de Dieu, le Père, Jésus glorifié, vient habiter en toi. Camouflage pour sauver les âmes. Il veut sauver les âmes. À travers toi, il veut camoufler. Mais toi, tu as dit, je suis sauvé. Gloire à Jésus qui m'a sauvé. Jésus dit, mais c'est pas fini, mon fils. C'est pas fini, ma fille. Toi, tu es là. Ils sont nombreux dehors. Hein? Ils ne sont pas sauvés. Il faut quelqu'un pour leur parler. Ah, j'attends le dimanche. Non! Quand tu es rempli du Saint-Esprit, sors, parle. C'est ce qu'ils ont fait. Toutes les expériences du livre des Actes nous montrent que les gars, ils allaient. Paul va au bord d'une rivière, Actes chapitre 16. Il voit des femmes qui sont assises au bord de la rivière en train de faire leurs affaires. Paul arrive, il s'assied avec
Barnabas. Il commence à parler. Pourquoi? Évangéliser. Il parle, il témoigne. Et pendant qu'il est en train de parler, il y a une dame qu'on appelle Lydie, une femme d'affaires. Pendant qu'il est en train de parler, le Seigneur, il voit que Dieu sait que la dame là, elle le craint. Mais elle a besoin d'entendre l'évangile. Et là, dès qu'elle a entendu, poum, elle est sauvée. Et puis elle, sa famille aussi, sauvée. Lorsque Dieu voulait sauver Corneille, il va chez Corneille, un gars qui craignait Dieu, qui était bien. Mais il y a des gens qui aiment Dieu, hein, mais qui ne sont pas encore sauvés. Il y a des gens qui aiment Dieu, mais qui ne sont pas encore sauvés. Tu entends ce que je dis? Il y a des gens qui, dans leur cœur, cherchent Dieu, mais ils ne sont pas encore sauvés, ils sont égarés. Parle! Tu ne sais pas qui va être sauvé. Parle! Toi, tu ne parles pas. Tes amis, tes frères, tes soeurs au collège, parle! Témoigne! Si tu ne sais pas comment témoigner, tu dis, bon, viens à l'église. Nous, on va faire le job. Viens-moi, invite-moi quelqu'un. Toi, tu n'invites personne, tu n'es pas la personne et tu es sauvé. Oh, je ne couche pas. Mais on s'en fout. Ah, moi, je ne couche pas avec quelqu'un, mais je m'en fous. Dieu s'en fout, tout le monde s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que tu gagnes des âmes. Il y en a qui sont trop pieux. Oh, c'est la piété. Mais qu'est-ce que c'est? Ta piété, tu vas mourir avec ta piété. Aucune âme n'est sauvée. Les gens vont en enfer devant toi tous les jours. Toi, ça ne te dérange pas. Miséricorde. Quelqu'un me dit amen ici. Le business, l'entreprise, le travail de Dieu, c'est prier pour les âmes perdues et sortir, gagner des âmes perdues. On en parle partout. Et toi, malheureusement, moi, vous savez, à l'époque, comme je ne connaissais pas Dieu, moi, j'étais un rebelle, en plus, un vrai rebelle. Je bénis Dieu de ce que par sa grâce, il y avait des gens qui insistaient. Un de nos défauts, quand quelqu'un a dit non, on dit ok, il a refusé. Qui t'a dit? La Bible dit insister, persévérer, prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou pas, prêche. Toi, tu as arrêté. Aïe, laisse-moi, on va te faire voir. Je veux pas ton Jésus. Laisse-moi. Tu as arrêté. Pourquoi tu as arrêté? Ton cœur ne bout pas pour les âmes, c'est pas normal. Ton cœur ne bout pas pour les âmes, c'est pas normal. Tu as un problème. Il faut te repentir aujourd'hui, c'est pas normal. Ton cœur doit bouillir, doit être brûlant, plein de compassion pour les âmes. Dis-lui, Dieu, donne-moi ta compassion, il va t'exaucer. Tu es venu habiter en moi. Pourquoi? Il dit, je vais faire mon travail, je vais sauver des vies à travers toi. Pasteur Abi, elle n'a pas été gagnée en un jour. Elle est dit, moi, je ne sais pas, moi, je suis musulman, moi, je m'en... Elle est là, elle peut témoigner. Quand je lui parlais, elle ne voulait pas. C'est normal. Elle était musulmane. Si j'avais dit, bon, tu vas te faire voir, je n'aurais pas la plus belle merveille du monde. Donc, je bénis Dieu de ce que j'ai un peu persévéré. Et puis, Dieu a fait grâce. Dieu persévère à travers toi. N'abandonne pas. Pas parce que quelqu'un t'a dit, non, laisse-moi. Non. Attends un moment favorable. Fais comme Satan. Lui aussi, il est persévérant. Toi aussi, sois persévérant. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Ne mets pas une croix sur quelqu'un parce qu'il t'a dit je ne veux pas. Parce que c'était peut-être pas le bon jour. Recommence la prochaine fois. Mais prie pour lui. Prie pour les âmes perdues. Prie pour les âmes perdues. Tu dis Seigneur, sauve un tel, sauve un tel, sauve un tel. Là, tu dis oui. C'est ce que Dieu veut. Toi, tu t'en moques. Quand il te sauve, Corneille a été sauvé. Dieu a sauvé Corneille, ses parents, sa famille, ses amis, tous étaient sauvés. Paul est allé en Macédoine. Le geôlier, le gardien de prison, il a été sauvé, sa famille a été sauvée. Dieu ne s'intéresse pas qu'à toi, il s'intéresse au salut de tout le monde. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Dans le livre de 1 Timothée 2, verset 4, il est écrit, car Dieu veut. Parce que si tu me demandes, mais pourquoi déployer autant d'efforts? Pourquoi prêcher à tout prix? Pourquoi? Parce que c'est quand on prêche que les gens ils écoutent et qu'ils croient. Si personne n'a écouté, il ne croira pas. S'il ne croit pas, il ne sera pas sauvé. S'il ne sera pas sauvé, Dieu m'a dit de dire qu'il va redemander les comptes à beaucoup d'entre nous. Parce que ton silence est un silence coupable. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes, dis avec moi, tous les hommes. Je n'ai pas entendu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le sang de Jésus a été versé à 2000 ans, pas pour toi, pour tous les hommes de tous les continents. Le sang de Jésus, c'est le même sang qui a été versé pour moi et pour toi. Maintenant, Jésus dit, le travail a été fait. Quelqu'un doit aller leur dire que Christ est la solution à tous leurs problèmes. Mais moi, je suis marié, je divorce. Christ est la solution à tes problèmes. Mais moi, je suis malade, j'ai mal. Christ est la solution à ton problème. Mais moi, je n'ai pas de travail. Christ est la solution à ton problème. Mais moi, je suis oppressé. Christ est la solution à ton problème. Mais moi, c'est le chômage. Christ est la solution à ton problème. Papa leur dit ICC, du Christ
Pas ICC, Christ. Pas le pasteur, Christ, Jésus, le Christ. Il dit, mais j'ai fini l'œuvre. Maintenant, je vous dis, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, de par le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je vous donne mon esprit, le même qui était avec moi, pas la moitié, hein, le même Saint-Esprit. Parlez de moi. Vous ne parlez pas. Silence coupable. Et pourtant, tout a été fait. Papa dit, mais il n'y aura pas un autre sacrifice. Il n'y aura pas une autre crucifixion. Il n'y aura pas un autre Jésus sur la croix. Ça a déjà été fait. C'est fini. Allez leur dire, allez leur annoncer. En sortant, arrêtez-vous, parlez de Jésus. Vous savez pas comment les hommes vont gagner comme du petit pain. Parce que la moisson est mûre. Les gens sont désespérés. Ils ont besoin de Jésus-Christ. Personne, les gens ne parlent pas. Tout le monde est égoïste dans son coin. Tout le monde ne pense qu'à ses intérêts. Et personne ne s'occupe des intérêts de Dieu. Pasteur, ça ne veut rien dire. Je ne suis pas là comme pasteur, je suis là comme un gagneur d'âme. Quelqu'un me dit Amen. Pourquoi tous les hommes doivent être sauvés? Parce que mon ami, le monde que tu vois n'est pas le monde réel. Ce monde que tu vois, c'est le monde terrestre, mais c'est le monde visible. Mais il y a un monde, il y a des mondes invisibles qui contrôlent ce monde visible. Toi, tu es un esprit. Tu ne te vois pas, tu es un esprit. Ce monde visible est contrôlé par un monde invisible. Il y a le paradis qu'on appelle le 3e ciel. C'est une réalité. C'est une réalité. Il y a le Hadès qu'on appelle le lieu du royaume des morts ou encore le séjour des morts. C'est une réalité. Le Hadès, Jésus nous a donné une description claire du Hadès. Il y a la vie après la mort. Mais toi, tu ne penses qu'à la vie là. Mais la vie ne s'arrête pas là. Il y a une vie après la mort. Quand les gens meurent aujourd'hui sans Christ, ils vont dans le Hadès. S'ils meurent étant nés de nouveau, ils vont dans le paradis. Ils vont dans le royaume de Dieu. Mais quand ils meurent là aujourd'hui, celui qui est mort sans Christ, même si tu l'aimes, je suis désolé de te le dire, s'il n'a pas donné sa vie à Jésus, si son nom n'est pas inscrit dans le registre des naissances du ciel, il est dans le Hadès. Le Hadès, c'est le séjour des morts, le royaume des morts, la demeure des morts. On appelle ça le Hadès, ou le Sheol en hébreu. C'est le lieu de tourment. Demande à Lazare. Lazare, dans Luc 16, pardon, il dit, Père Abraham, je souffre cruellement dans ce... C'est une réalité. Attends, tu crois que c'est une métaphore, une philosophie, c'est une réalité. Il y a un lieu qu'on appelle les régions inférieures de la terre. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Toi, tu as vu la Chine? Tu as été en Chine combien de fois? Non, parce que tu n'as pas... Oh, les États-Unis n'existent pas. Ah bon? Tu as été? Non. Mais pas parce que tu as été que ça n'existe pas. Ça existe. Il y en a qui ont été là-bas. Moi, j'ai été. Je peux te dire que ça existe. J'ai vu l'aéroport. Quelqu'un dit Amen. Ces lieux invisibles à nos yeux existent. Il y a un lieu qu'on appelle le lac de feu. Après le Hadès, tous qui sont dans le Hadès, dans le royaume des morts, seront transformés, seront transportés dans le royaume, dans le lac de feu. Tous. La Bible dit qu'il est réservé à tout homme, à Hébreux 9, verset 27, de mourir une seule fois. Tout homme. Le sort de tout homme, c'est de mourir une fois. Il n'y a pas de purgatoire. Oublie ça. Si on t'a dit ça hier, on t'a menti, oublie ça. Si tu me trouves ça dans la Bible, je te tire mon chapeau. Je démissionne. Si tu me dis que le purgatoire existe, tu trouves ça dans la Bible là, moi je déchire ma Bible, j'abandonne la foi. Ça n'existe nulle part. C'est de la bêtise d'invention de la religion. Il est réservé à tout homme de mourir une fois. Après quoi, il est jugé par Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau seront, si toi tu es né de nouveau, tu seras jugé par Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est encore pire. Tu seras jugé et envoyé dans le lac de feu. Mais si tu meurs demain sans être sauvé, tu vas déjà dans le Hadès, le lieu de tourment, de souffrance atroce. Il y a un lieu. Et Dieu dit, je ne veux pas que tu ailles là-bas. Apocalypse chapitre 20. Comme tu n'aimes pas le livre d'Apocalypse, je t'y emmène. Il y a le lieu, il y a un lieu de destination pour tous ceux qui rejettent la grâce de Dieu. Jésus dit, c'est moi qui ai accompli. Personne d'autre n'a accompli ce que moi j'ai accompli. Je suis la réponse du Père au problème de toute l'humanité. Toi tu dis, ça ne m'intéresse pas. Ok, tu as une destination. Tu vas aller. C'est sûr. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et le diable, celui qui inspire tout le monde là,
qui les séduisait, qui les trompait. Il trompait les humains. Satan, lui, n'a pas de problème. Lui, il sait qu'il va y aller. Oh, Satan, lui, c'est une question de calendrier. Lui, il sait qu'il va aller dans le lac de feu. Mais il essaie d'amener le maximum d'êtres humains. Mais le lac de feu n'a pas été prévu pour les humains. Il a été prévu pour les esprits démoniaques rebelles. Mais les humains qui les ont servis, ils iront là-bas. Comme tu n'aimes pas l'Apocalypse, lisons. Le diable qui les séduisait, qui les trompait, qui les montait, fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où se trouve déjà la bête et le faux prophète. Et ils seront, donc le diable, ces serviteurs-là, la bête et le faux prophète, ils vont venir, ne vous inquiétez pas. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Non! Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est eux, ces criminels-là. Mais dans Acte 20, Apocalypse 20, verset 15, il est écrit, quiconque, dis avec moi quiconque. On se moque de savoir qui tu es, ton nom, tes fonctions sur la terre. On s'en moque, Dieu s'en moque. Même Satan qui va y aller aussi s'en moque. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ce n'est pas la demeure des hommes, mais c'est la demeure des hommes qui ont rejeté le salut de Dieu par Jésus-Christ. Ils ont méprisé l'œuvre de la croix. Jésus est venu pour prendre tes péchés. Tu as dit non, je garde mes péchés, je suis Satan, moi je m'en moque. Mais non. Voilà pourquoi Dieu dit, mon fils, il faut parler. Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes, par lequel nous devons être sauvés. Une seule personne est digne d'être célébrée, digne de recevoir louange, honneur et gloire. C'est celui qui a été sur cette croix, Dieu le Fils, qui a porté nos péchés, nos souffrances, nos maladies, qui a porté tout le mal qu'il peut porter pour que nous soyons sauvés. Et il dit maintenant, pour être sauvé, il faut que quelqu'un entende. Mais pour que quelqu'un entende, il faut qu'il soit envoyé. Mais toi, tu es indifférent. Mais toi, tu es encore insensible. Tout ce qui t'intéresse, c'est ta vie, ton argent, ton voyage, ton travail, tes enfants. Mais non, sors de ça, tu es égoïste. Dieu n'est pas content, Dieu est triste. Pendant qu'on est là, il y en a qui sont à côté de chez toi, dans ton quartier, qui sont en train de mourir. Tu ne pries même pas pour les habitants de ta ville ou de ton quartier. Mais comment veux-tu faire plaisir à Dieu? Célébrer la Pentecôte. Pas m'envoyer vos messages bêtes là. Bonne fête de Pentecôte. Il y en a qui m'ont envoyé. Ça veut dire quoi? Tu ne sais même pas c'est quoi la Pentecôte. Tu sais pourquoi? Bonne fête de Pentecôte, pasteur. Ne me dis pas ça. Je vais te gifler avec mon téléphone. Psh. Si tu me dis bonne fête de Pentecôte, ça veut dire que tu as au moins gagné une âme aujourd'hui. Au moins gagné une âme aujourd'hui. Si tu veux célébrer la Pentecôte, sors avant minuit. Gagne-moi une âme à Jésus. Oh, quelqu'un me dit amen. Gagne-moi une âme. Le cœur de papa, bats pour ça. Plaire à Dieu, c'est obéir à la... Dieu m'a dit, il y a quelques jours, il dit, mon fils, j'avais déjà dit, mais vous n'écoutez pas, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Il dit, vous voyez les arbres, les forêts, les avions, les plantes, les animaux que tu vois partout, les rues, tout ça là, ça passera. Il dit, mais mes paroles ne passeront jamais. J'ai dit que quiconque dont le nom ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté. Est-ce que toi, tu es sûr que ton nom est écrit dans le livre de vie du ciel? Pour ça, il faut que tu naisses de nouveau. Jésus a dit, Jean 3, verset 3, personne ne peut naître de nouveau. Personne ne peut rentrer dans le royaume s'il n'est pas de nouveau. Il faut recevoir Jésus, il faut croire. Ça veut dire recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Reconnaître que c'est pour toi qu'il était sur la croix. Et si tu le fais, c'est tout ce qu'il te demande. Il dit, c'est bon, crois en moi, crois en moi. Mets ta confiance en moi. Non pas dans les choses de la famille, dans la tradition, dans les trucs du village. Mets ta confiance, ton espérance en moi. Tu seras sauvé. C'est tout, c'est simple. Toi tu dis non. Ah. Inclinons la tête. Inclinons la tête. Prends, s'il te plaît, le temps. Toi-même, tu entends ce message. Mais tu es concerné. Ta bouche est trop silencieuse. Tu es dans les taxis, dans les transports, tu ne parles pas. Tu dis que toute occasion de témoigner est une occasion d'évangéliser. Toute occasion, tout lieu où tu vas est une occasion d'évangéliser. Toi, tu te tais, tu ne parles pas.
Les âmes périssent autour de toi. Mais prie au moins pour elles. Si tu ne peux pas parler, prie au moins pour ces âmes. Pendant que tu es dans le bus, ou tu es dans une voiture, tu es dans un quartier, prie pour les habitants du quartier. Dis, Seigneur, sauve les habitants de mon quartier. Seigneur, étends ta main. Seigneur, sauve les habitants de mon quartier. Seigneur, fais grâce. Seigneur, prie au moins pour eux. Toi, tu ne fais rien. Ton silence est un silence coupable. Tu ne penses qu'à tes intérêts. Tu es coupable. Un jour, toi et moi, nous serons jugés devant Dieu. Mon frère, nous allons tous être jugés. Après la mort viendra le jugement au temps marqué par Dieu. Et tout le monde sera jugé. Toi et moi, mais mon frère, il faut que ta bouche s'ouvre. Dis à Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit. Donne-moi l'audace de parler de toi. Partout, je peux parler de toi. Donne-moi le courage de témoigner. Mais il faut que tu pries pour ça. C'est le temps de te repentir, frère. Tu as été tellement indifférent, tellement insensible à la perdition des autres. Tellement insensible. Dieu te regarde, il est en toi, mais il ne peut pas toucher par toi. Il veut parler, mais tu ne parles pas. Seigneur, c'est le temps de t'humilier. Seigneur, je reconnais mon égoïsme. Je reconnais mon égoïsme. Je me repens. Je n'ai pas été sensible à la voix de... Plusieurs fois, tu as eu l'occasion de témoigner, de parler de Jésus. Tu ne l'as pas fait. Plusieurs fois, tu as eu l'occasion de témoigner. Oh, je suis timide. Tu offenses le Saint-Esprit. Plusieurs fois, tu aurais pu parler pour épargner à quelqu'un la perdition éternelle. Tu ne l'as pas fait. Partout, tout lieu où tu poses la plante de tes pieds est un lieu où tu peux témoigner. Si tu ne parles pas, mais tu peux moins prier. Au minimum, prier pour les âmes perdues. Ma maison sera appelée une maison de prière. Prie pour les âmes perdues de ta famille. Prends le temps, arrête de penser qu'à toi. Ta voix doit s'élever en faveur des âmes perdues. L'Esprit de Dieu est venu pour ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh Seigneur. Ce matin, pendant que vous êtes en train de prier, que chacun s'examine. C'est la fête de la Pentecôte. Mais la Pentecôte, l'Esprit est venu pour évangéliser. Camouflage du Saint-Esprit à travers nous. Regarde ta vie. Est-ce que tu es un gagneur d'âmes? Est-ce que tu gagnes des âmes? Est-ce que tout ce que tu fais, tu le fais dans le but de gagner des âmes, de sauver les perdus? Est-ce que ton objectif, est-ce que ton intention, c'est de gagner des âmes ou juste d'être heureux dans la vie? Non, il n'y a pas que toi. Il faut se repentir, frère. Il faut se repentir, vous qui m'écoutez. Il faut changer de vie. Il faut s'arrêter aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de célébrer la Pentecôte si tu n'es pas un gagneur d'âme. Gagne aucune âme. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton salut. Tu ne pries même pas pour les âmes. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton salut. Mais c'est grave, il faut te repentir. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné, il a sacrifié Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus-Christ reçoive la vie de Dieu. S'il y a quelqu'un ce matin qui entend le son de ma voix, pendant que tout le monde a la tête inclinée, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un ici, tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau, tu sais que tu n'es pas encore sauvé, ton nom, tu n'es même pas sûr que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Moi, je te dis que ces paroles vont s'accomplir. Tu vas le voir. Tôt ou tard, chacun de nous va passer la porte de la mort. Tu rentreras dans le monde des esprits. C'est maintenant qu'il faut être sauvé. C'est maintenant. Quel âge tu as, ce n'est pas la question. C'est maintenant qu'il faut donner ta vie à Jésus-Christ. C'est maintenant que tu peux être sauvé. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Il a été condamné à ta place. Il a été meurtri à ta place. Veux-tu être né de nouveau maintenant? Veux-tu être sauvé maintenant? Veux-tu voir ton nom être inscrit dans le livre de vie maintenant? Tout ce qu'il te faut faire, c'est lève ta main là où tu es. Lève ta main, s'il te plaît, là où tu es. Si tu veux, les autres, priez pour vous-même et priez pour eux. Priez pour ces âmes qui ne sont pas encore rentrées dans la bergerie. Priez pour ces âmes afin que Dieu parle et Dieu touche les cœurs. Mais celui qui veut donner sa vie à Jésus dans les salles annexes ou dans cet auditorium, qui lève sa main bien haut, s'il vous plaît. Lève ta main, mon frère, lève ta main, ma soeur. N'attends pas, c'est le jour du salut, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Jésus sauve. C'est le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu pour sauver. Le Saint-Esprit sauve encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit touche encore aujourd'hui.
Il te sauve toi. Après, il va passer. Il veut toucher tes amis, toucher tes parents, toucher tes intimes, toucher tes proches, toucher la ville. Qui sait? Le Saint-Esprit sauve. Il veut sauver. Il ne veut pas que tu ailles dans le lac de feu. Il te dit que cette parole s'accomplira. Il veut que tu sois sauvé. Et c'est maintenant le jour du salut. Je vous demande de faire un effort supplémentaire. Vous qui avez levé la main, mettez-vous debout là où vous êtes. Ne venez pas devant, mais c'est Dieu qui vous appelle aujourd'hui. Mettez-vous debout là où vous êtes. Jésus vous appelle aujourd'hui. Aujourd'hui. Pas demain, c'est aujourd'hui. Le jour du salut, c'est maintenant. C'est maintenant. Il vous a tellement aimé. Il vous aime tellement. Non, mon fils, non, ma fille. Je ne veux pas que tu périsses. Je veux que tu sois sauvé. Non, mon fils, non, ma fille. Reçois la vie. Crois que Jésus a porté tes péchés. Crois. Et tu seras sauvé et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Mais crois-le. Et c'est aujourd'hui qu'il faut croire. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est pas demain. Demain il sera trop tard. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour du salut. Le Saint-Esprit est venu pour ça. Vous qui vous êtes mis debout, vous allez répéter après moi cette simple prière. C'est la prière du salut. Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé, pour voir son nom inscrit dans le livre de vie? Il faut croire que Jésus-Christ est votre Sauveur et votre Seigneur. Et il faut le déclarer de votre bouche. Abandonnez à vous, à Jésus. Il dit afin que quiconque croit ne périsse point. Il ne veut pas que vous périssiez, il veut que vous soyez sauvés. Vous allez répéter avec moi cette sainte prière. Et toute l'assemblée va répéter avec vous. Vous allez répéter avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à ma place. Tu es mort sur cette croix. Tu as pris mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, tu es ressuscité le 3e jour et que tu es vivant et tu es là par ton Saint-Esprit. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te reconnais. Je t'invite. Je t'appelle. Je t'accueille comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Seigneur Jésus-Christ, merci de ce que tu me laves de tous mes péchés. Par ton sang précieux, tu effaces mes péchés. Aujourd'hui, je décide de marcher avec toi en nouveauté de vie. Père, je te rends grâce de ce qu'aujourd'hui, tu m'attires à toi, tu m'appelles à toi, tu me fais entrer dans ta grande famille. Je te reconnais, Père, comme mon papa à partir d'aujourd'hui. Tu es mon Père et je suis ton enfant par Jésus-Christ. Père, je te rends grâce. Voilà pourquoi, en vertu de cette proclamation, je déclare, je confesse que désormais, je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Mes péchés sont pardonnés. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Je deviens une nouvelle création. Père, je te rends grâce dans le nom de Jésus-Christ. J'ai fait cette prière. Amen. Je vous demande de rester debout, s'il vous plaît. Regardez autour de vous, attendez. Je voudrais, ceux qui ont fait cette prière pour la première fois, lever la main. Vous qui avez fait cette prière, vous qui avez prié cet appel, répondez. Il n'y en a pas de ce côté-là. Non, vous qui avez fait la prière, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout encore. Ils cessent, regardez-les, puis acclamez Dieu pour eux. Encouragez-les. Dites-leur bienvenue dans le royaume. Ceux qui sont à côté, saluez-les et dites-leur bienvenue dans le royaume. Encouragez-les.